nous on y va. Justement, vous en pensez quoi de la votre position là-dessus? Vive la RNT. J'adore la RNT. Donc vous êtes pour un lancement de la RNT? Oui, bien sûr. Donc Je dis ça parce que avec les opérateurs privés qui disent qu'il faut un moratoire. Ça va pas échapper. Mais moi, je suis un service public. C'est pas un mois de mégalomanie, mais Radio France, c'est un service public. Et je suis très très attaché, comme vous tous, comme plein de gens en tout cas, sur la nécessité que la radio, qui est une large part de la radio, qui revienne au service public. La RNT n'offre que des avantages pour une activité de service public. Déjà, c'est gratuit. Quand on commence à fouiller dans le dossier RNT ou pas RNT, je comprends mes amis du privé. C'est pas chacun défend son business en fonction de la vitalité de son business et des impératifs économiques de son business. Moi, il se trouve que si j'aime le service public, c'est pour ça, justement, c'est qu'on n'a pas les mêmes impératifs. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas géré comme une entreprise, mais il y a des choix politiques qui sont faits autour de ça. Le choix politique, pour moi, l'immense choix politique de la radio, c'est la gratuité de la radio. Je pense que les Français ont droit à un service public gratuit. Donc la RNT, pour ça, c'est l'absolue garantie. Il y a des questions qui sont plus complexes, enfin qu'on se pose moins vis-à-vis de la RNT, mais que moi je me pose toujours au nom du service public. Enfin, la notion que j'en ai, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que si vous consommez de la radio par le biais de la RNT, personne ne sait ce que vous écoutez. Ça a l'air, c'est peut-être insignifiant, pour moi ça ne l'est pas. En revanche, si vous écoutez sous IP, bon, il faut savoir ce que vous écoutez. Il y a aussi la neutralité de ce réseau RNT. C'est-à-dire que bon, c'est pas un transporteur qui décide de ce qu'il transporte. Enfin, c'est voilà, la RNT transporte les signaux de la radio de service public, des radios de service public. Il n'est pas évident vu, je sais pas, moi je suis pas dans le privé, mais je sens bien que dès l'instant où un opérateur, on va appeler ça un opérateur téléphonique, est propriétaire des tuyaux, je sais pas, moi c'est pas une notion que je trouve très confortable. Je la critique pas en soi, mais je pense que le service public doit pouvoir échapper à ce genre de choses. Puis il y a deux autres gros intérêts, enfin, de mon point de vue, c'est que la couverture de France Inter est très importante, c'est 92% de du territoire, culture et musique aussi, c'est entre 92 et 95%, dans de bonnes conditions, mais un réseau comme France Bleu, c'est 72% du territoire. Il y a des régions qui sont absolument pas couvertes par France Bleu, je pense la région Midi-Pyrénées. Je trouve ça anormal. Je me rends bien compte des difficultés financières et je sais que ça coûte cher, mais oui, je rêve que le service public de la radio soit à 100% partout en France. C'est comme l'eau, le gaz, l'électricité. Encore que maintenant, il faudrait peut-être moduler mon propos, mais il me semble que c'est important. Puis il y a d'autres choses, c'est qu'à terme, vous payez 2 fois moins cher. À terme de l'installation de ce réseau RNT, vous payez 2 fois moins cher vos coûts de diffusion. Encore plus, ça c'est l'estimation qu'on en fait. Ce sont des estimations qu'on en fait dans les conditions du marché d'aujourd'hui avec les diffuseurs d'aujourd'hui. Donc avec TDF qui est absolument majeur. Puis il y a d'autres vertus de qualité. Et puis nous on a un multiplex, enfin on peut opérer avec tout ça un multiplex. Donc on pourrait créer des produits. Voilà, c'est des opportunités formidables. Comment vous expliquez que les radios privées disent qu'il n'y a pas de modèle économique Plus fort. Ouais, il y a un bruit en salle. Les principales radios privées ont un discours très négatif en disant qu'il n'y a pas de modèle économique à court terme. Ils n'avaient pas ce discours négatif il y a 2 ans déjà, puisqu'ils accompagnaient le mouvement de la RNT, ils avaient même choisi le meilleur mode de diffusion possible selon eux. Puis moi, j'ai aucune raison de mettre en doute leurs paroles. J'ai bien écouté ce qu'ils disaient, l'occasion de plusieurs réunions au CSA, des réunions plénières. Et ils me disent, voilà, la crise est passée par là. La conclusion n'est pas la même. Moi, je ne suis pas là pour défendre, ils ont un point de vue
qui se défendent sur un plan économique. Donc, ils connaissent mieux leurs comptes et leur bilan que moi, et ils disent, ben voilà, vu la tête du marché publicitaire, vu la crise, vu le manque de visibilité économique, financière, on ne peut pas s'engager là. C'est vrai qu'il y a des investissements qui sont moins importants. Après, moi, c'est pas mon souci, c'est le souci du CSA. Ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a une loi qui a été adoptée. Mais quand même, le financement de la RNT, c'est quand même votre souci, puisque c'est une dépense. Oui, bien sûr, mais moi, justement, j'en parle à mon actionnaire. D'accord. Et Votre donc, actionnaire vous j'inscris dit dans qu'il le est code. d'accord Pour l'instant, l'actionnaire ne me dit pas grand-chose. Je vous dis, c'est pour ça que non, mais on ne va pas jouer les naïfs. C'est en train de, probablement de se mesurer, mais je constate que la volonté du CSA reste très très forte malgré les difficultés. Donc, le CSA, oui, mais le ministre de la Culture a quand même émis beaucoup de réserves. oui, sur, tout à fait, mais je lis des journaux, j'écoute des déclarations. Il était à votre place il y a quelques temps. Il n'a pas ici. Et donc voilà, quoi, et j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. C'est en ce moment, voilà, c'est en ce moment. Mais moi, c'est vrai que je milite, et je n'ai pas toujours milité comme ça pour la RNT. C'est vrai, oui. Puis j'ai fait mes calculs, je pense à la pérennité du service public. Et je pense que, mais encore une fois, je comprends les grosses réticences, les grosses réserves des généralistes, des autres généralistes du privé. Je les comprends et je ne vais pas à les juger, je ne les juge pas. Simplement, moi, je vois en tant que service public, voilà, je ne sais pas quel sera le volume de consommation radio sur IP dans 10 ans. Personne ne sait. Dans 20 ans, encore moins. C'est sûrement pas ce qu'on nous annonce, mais c'est difficile de faire des études sur le sujet. C'est vraiment... Ça va coûter combien la RNT Radio France si elle est lancée? Ça dépend aussi de quel... Il faut faire des modèles très différents selon l'espace-temps que vous déterminez. Si vous vous dites, là, par exemple, la BBC n'a pénétré que 25% du marché en 16 ans, 14 ans, bon, il va falloir avoir cette double diffusion pendant peut-être 30 ans. Donc, à moins que politiquement on décide d'abandonner le cinéma musique, ce qui serait une hérésie dangereuse. Des choses. Mais voilà, on a du mal à modéliser. Nous, on a modélisé les choses sur un certain nombre d'années pour se dire que si ça allait très vite, eh bien, à la fin de ce cycle, on va dire, d'installation de la RNT, ça nous coûterait 40 millions par an de diffusion, 40 millions d'euros par an de diffusion. Alors qu'aujourd'hui, on est entre 70 et 80 millions d'euros de diffusion pour des signaux analogiques. 90, vous avez dit 80 millions à peu près, entre 70 et 80 millions, ça dépend sur les maisons moyennes, la maison longue et la FM. D'accord. Mais Ça, c'est à terme. C'est pour le service public, c'est ça pour C'est combien du budget? comment? Ça fait combien? Par rapport au budget, ça fait combien? J'ai pas entendu Par parler. rapport au budget, ça Par fait rapport au combien? budget, c'est le deuxième poste budgétaire. La louche, ça fait 12-13% du budget de Radio France. Il y a 60% de personnel, et puis ce beau budget, c'est pour la diffusion. Mais vous voyez, c'est assez compliqué parce que moi, j'aimerais bien qu'on envoie le coup de départ de la RNT. Donc, c'est pas un énorme effort pour l'actionnaire.